Très chers bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission sur ces plateaux de EPV Télévision. Que les Seigneurs vous bénissent, vous qui avez choisi notre chaîne pour suivre nos émissions. Nous sommes en direct sur ces plateaux et nous vous demandons à vous qui êtes déjà connectés de commencer à partager l'émission et à inviter des amis. Et moi, c'est votre servante Nadine Efwanga. Et je suis passée sur ces plateaux, j'ai reçu des invités, d'autres qui nous viennent de loin, d'autres qui nous viennent de Paris, et ils vont passer à tour de rôle, mais nous allons quand même commencer avec notre maman Sylvie Tella Kassiama, qui est déjà passée ici sur ces plateaux de EPV Télévision pour nous parler de 3 jours de séminaire sur Amen vient Saint-Esprit, qui avait déjà commencé hier et aujourd'hui, ça sera le 2e jour. Je salue Maman Sylvie. Bonsoir Maman Sylvie. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus. Évidemment, moi aussi. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Et nous sommes venus pour parler de notre 3 jours de séminaire qui a déjà commencé hier. Avant d'aborder ces sujets, je vais quand même recevoir l'homme de Dieu qui nous vient de Londres, de l'Angleterre. Donc, il s'appelle le pasteur Marcelin Tounassi de la Maison des Disciples de Londres. Bonsoir, pasteur Marcelin. Bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes merci. dans la joie de vous accueillir sur ces plateaux de EPV aussi, TV en France. Que Dieu soit béni. Amen, qu'il soit vraiment béni. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Dieu nous a fait grâce, on a fait un bon voyage, on est là en bonne santé. Et la Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous sommes très heureux d'être comptés parmi les vivants encore en ce jour et surtout de continuer à servir ce grand Dieu. D'accord. Ok. Et vous êtes venu pour le séminaire. Oui, nous avons été invités à partager la parole avec le peuple de Dieu lors de ce séminaire organisé par la maison de prière, église dirigée par le pasteur Sylvie Tella. Et voilà, nous allons apporter la parole tout à l'heure, dans, je crois, moins d'1 heure, nous serons là-bas. Et Dieu fera du bien à son peuple. Je voudrais déjà commencer à inviter le peuple de Dieu de Paris, partout où vous êtes. Surtout ne venez pas seuls, invitez. Dans la maison de Dieu, les invités ont droit à inviter les autres. C'est pas comme dans des films. Non, pas du tout. Donc là, nous sommes là pour dire que l'invitation est lancée à tout le monde. Venez s'il vous plaît et nous allons parler de cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Et nous allons revenir à vous. Nous continuons avec Maman Sylvie. Maman Sylvie, vous étiez là, on a invité des gens. Est-ce qu'ils ont répondu à l'invitation déjà pour la journée d'hier? Ça s'est passé comment? Parlez-nous. D'ailleurs, je ne peux pas manquer de mots pour dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a opéré hier. Effectivement, notre ami fidèle, il s'est manifesté fidèlement. Il était au rendez-vous hier. Nous l'avons vu en face, le Saint-Esprit. Il était descendu. Lui-même, il a délivré, il a restauré. Il a fait des choses selon sa puissance. Nous continuons à le bénir. Donc, notre séminaire a débuté hier. Donc à partir de 17h30, nous étions à l'église et le peuple de Dieu était béni. Et aujourd'hui, c'est notre 2e jour du séminaire. Donc je vous invite, partout là où vous êtes, de venir très nombreux, d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit a besoin de toi. Il connaît que tu as besoin de lui. Il est ton consolateur. Ce soir, je sais que là où tu te trouves, il va te consoler. Amen. Il va te restaurer. Amen. Ne reste pas à la maison. Viens. Et ne viens pas toute seule. Invitez les bien-aimés qui sont aux alentours de toi. Tu vois qu'ils sont en train de souffrir. Ils ont besoin d'aide du Saint-Esprit. Il est là. Je sais que vous ne serez pas bénis. Je vous dis, soyez le bienvenu déjà parmi nous. Amen. Merci, Maman Sylvie. Maman Sylvie, la parole de Dieu hier, on veut quand même avoir, nous qui n'étions pas là, on veut quand même savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez apporté aux enfants? C'était vous-même qui avez intervenu ou bien on attend l'intervenant?
Déjà, moi, dans ces séminaires, je ne suis pas intervenante. Je suis la hôte. Donc, c'était coordonné par l'aide du Saint-Esprit, mais le message a été diffusé par l'évangéliste. Il sera là tout à l'heure, au plateau. L'évangéliste Rodrigue Makungu, qui nous a bénis. Le thème Amen vient Saint-Esprit. Mais il nous a parlé de la révélation. C'était tellement profond. Et nous avons reçu des témoignages. Donc, qui vient de loin. Vraiment, le Saint-Esprit lui a parlé. La personne qui n'a pas de révélation, c'est une personne qui est aveugle, qui ne voit pas et qui marche dans l'échec. Donc, vraiment, il y a eu aussi la révélation de la parole de Dieu. À l'intérieur de cette révélation, nous étions très bénis. Et la famille était bénie. Et il y avait une mouvance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même était présent. Parce que ce qui marchait en erreur, il lui a renouvelé l'intelligence pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui peut donner la révélation à une personne. Et nous étions énormément bénis. Et nous avons vu déjà touché par le Saint-Esprit lui-même. Avant même que l'homme puisse toucher, Maman Nadine, vous savez une chose. Lorsque l'homme peut te toucher, oui, le Saint-Esprit peut utiliser, mais lorsque le Saint-Esprit touche lui-même, il est ton Elohim, le Dieu créateur, il te connaît. Il connaît tes besoins, il connaît tes faiblesses, il connaît tes sentiments. Et alors nous avons vu hier comment les gens étaient touchés par le Saint-Esprit. Et nous ne cesserons jamais de bénir l'Éternel. Amen, amen, amen. On ne peut que dire gloire à Dieu. Hein? Rendons gloire à Dieu, la reconnaissance. Oui. Nous disons nous laissons cette partie à l'évangéliste qui lui-même de nous expliquer. Comme ça, il va nous expliquer un peu tout ce qu'il nous a dit hier. Il va essayer de nous résumer. Et entre-temps, nous continuons, nous poursuivons. Et le message de cet après-midi, comme vous avez dit, ça sera apporté par le pasteur Marcelin. Vous nous promettez de bonnes choses. Hein? J'aimerais plutôt dire, le Seigneur nous promet de bonnes choses. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par force, encore ni par puissance, mais par son esprit. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. J'aimerais ajouter aussi ma reconnaissance. Alors que j'étais à Londres hier, je tenais à suivre la prédication d'hier. J'ai été moi-même béni. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va continuer. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, la continuera. Donc quand Dieu commence quelque chose, Dieu ne s'arrête pas. Ce qu'il a commencé hier, peuple de Dieu, le Seigneur va le continuer aujourd'hui, il va le continuer demain. Encore une fois, venez, venez. Nous allons nous attarder sur quelque chose de très important concernant ce thème. Vous savez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que la Bible souvent parle de la personne du Saint-Esprit et puis de son œuvre. Parce que, bien aimé, très souvent, les gens veulent d'abord voir les œuvres du Saint-Esprit sans connaître la personne du Saint-Esprit. Alors que la Bible souvent présente le Saint-Esprit d'abord sa personne et puis son œuvre. Je voudrais ici survoler quelques points que je vais partager tout à l'heure. Lorsque Jésus lui-même dans Jean chapitre 14 par exemple, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, parle du Saint-Esprit, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Je vais insister sur un point. D'abord que Jésus nous dit que le Saint-Esprit viendra à cause de sa prière. Le Saint-Esprit, c'est la réponse de la prière de Jésus-Christ. Je ne sais pas si le peuple de Dieu va comprendre, et je prie qu'il puisse comprendre cela. C'est le fruit de la prière. Jésus avait, quand il priait, l'habitude de dire, par exemple, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Nous croyons que cette prière que Jésus a faite a été exaucée. La preuve est dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est effectivement descendu. Donc, c'est d'abord le fruit de la prière. Et la Bible dit, il vous donnera un autre consolateur. Notez quelque chose, le Seigneur ne dit pas, il vous donnera la consolation. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. D'abord, la personne, avant de parler de son œuvre. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'allez pas non plus connaître son œuvre. Nous avons un souci aujourd'hui à l'église, tout est attribué à l'Esprit de Dieu, parce que souvent les gens ne connaissent pas d'abord la personne du Saint-Esprit. Jésus promet un consolateur avant de promettre la consolation. Il faut d'abord connaître le consolateur. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer
de parler de ce consolateur. Parce qu'il faut connaître d'abord le consolateur. Quelque chose d'important, quand vous étudiez en profondeur ce que je suis en train de dire, vous allez vous rendre compte que plus tard, même lorsque Pierre parle de la personne du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, dans Actes chapitre 2, au verset 38, il dit quelque chose, il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez au singulier le don du Saint-Esprit. On nous parle souvent des dons spirituels, mais souvent on ne nous montre pas que le Saint-Esprit lui-même c'est un don. Ah bon? Parce que la Bible dit vous recevrez le don. Oui. Les dons spirituels, ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais la personne même du Saint-Esprit, c'est le don de Dieu à l'Église. Lui-même, le Saint-Esprit est un don. Voilà pourquoi Pierre est en train de dire, vous recevrez le don. Amen. Hein? Amen. Avant de s'attacher au don de l'Esprit, attachez-vous à la personne du Saint-Esprit. Nous allons insister sur ça aujourd'hui, parce que quand vous avez la personne, quand vous connaissez la personne, les dons ne sont pas un problème. Amen. Parce qu'il vient avec ses dons. Pasteur, c'est pas les contraires. Il faut d'abord avoir les dons et puis non, chercher les je veux vous raconter une histoire. Oui. Il y a une dame qui est entrée une fois dans une bijouterie. Et pendant qu'elle était en train d'admirer les bijoux qu'il y avait dans cette bijouterie, évidemment, elle avait l'embarras du choix. Et puis à un moment donné, on lui pose la question, mais c'est quel bijou que vous aimeriez dans cette bijouterie? Elle va répondre en disant... J'aimerais plutôt les bijoutiers que les bijoux. Parce que c'est lui qui a les bijoutiers, il a les bijoux. Amen. C'est ça la clé. Amen. Hein? Amen. Quand vous connaissez le don, amen. Quand vous connaissez le consolateur, la consolation est certaine. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que bien aimé dans le Seigneur, évidemment, le Saint-Esprit, quand il agit en vous, la Bible même dit ceci, que les dons spirituels, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Si vous le connaissez, il va se manifester, évidemment. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons insister sur le fait que lui-même, c'est un don. Lui-même, il est le don au singulier, le don de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, peuple de Dieu, venez écouter ce message et le Seigneur ne va pas manquer de vous bénir. Amen. Hein? Amen. Il ne va pas manquer de vous faire du bien. Je voudrais rappeler l'adresse ici. J'ai l'adresse, très important. Peut-être que vous êtes là, vous posez la question. Où est-ce que ça va se passer? Alors, c'est sur 103 avenue Jean Mermoz. 93 120 à la Courneuve. Voilà. Maman Sylvie, j'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt belge anglais. Ah, ok, ok. 93. 93, ok, à la Courneuve. Ça, c'est bien expliqué en venant de l'Angleterre quand on donne l'adresse de la France. Comme bon, ça. On comprend quand même. On s'est dit, waouh, donc c'est la maison. Mais un Français va te dire, oh, 93, c'est quoi? 93 alors, à la Courneuve. Donc venez nombreux, peuple de Dieu, pour... écouter la parole de Dieu, parce qu'il est très important que nous soyons attachés à la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une autre version dit, elle vous rendra libre. Amen. Hein? Amen. Donc venez s'il vous plaît. Nous vous invitez surtout les membres de vos familles, vos frères, vos sœurs, vos amis. Il y a des gens qui sont en ce moment en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire cet après-midi. Il y a une adresse, venez. Le Seigneur vous y attend. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Ça, c'est un verset formidable. Ça veut dire que chaque fois que nous disons nous allons nous réunir, Dieu dit, je ne manque pas ce rendez-vous. Si Dieu lui-même ne manque pas ce rendez-vous, pourquoi vous voulez rater ce rendez-vous? Hein? Dieu lui-même dit, il sera là. Si Dieu sera là lui-même, qui êtes-vous pour manquer ce rendez-vous? Moi, j'ai hâte. En tout cas, moi, je suis dedans. J'ai hâte d'y être dedans. Je vois déjà un peu le menu. J'ai déjà choisi ma part. Amen, amen, amen. Et ma prière est que Christ ne revienne pas ce soir, qu'on puisse passer ce séminaire, qu'on puisse bénéficier. Maman Sylvie, rassurez-vous, il ne va pas venir ce soir. Il y a des âmes qui doivent sauver. Il y a des hommes. Amen. Il y a encore le travail à faire pour qu'il arrive. Sinon, beaucoup iront là-bas. Il est en train de tarder pour ses élites. D'accord, nous poursuivons notre émission. Oui, Maman Sylvie, dites-nous. Vraiment, je suis très, très heureuse quand je vois ce monde, hier soir, qui n'avait pas besoin de la délivrance, mais qui avait besoin, comme vient de dire Pasteur Marcelin,
de la personne lui-même du Saint-Esprit, je rendis gloire à Dieu. Parce qu'une personne qui a soif du Saint-Esprit et qui reçoit le Saint-Esprit, il a l'assurance du salut. Amen. Il a la délivrance. Il a la guérison. Amen. Il a tous ces dons qu'il a besoin. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. Lorsqu'on possède le Saint-Esprit en nous, sachant que Dieu est la réponse à nos besoins. Parce que c'est lui qui est le maître de notre destinée. Il nous a déjà prédestinés. Il connaît notre début et notre fin. Donc toi, tu es là à la maison. Tu es fatigué. Tu as dit, on a trop attendu du Saint-Esprit depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis venu te dire, Dieu personne. La personne du Saint-Esprit, tu en as besoin. Il se fait que ça fait plusieurs temps que tu es dans la souffrance intérieure. Tu n'as pas la consolation, tu n'as pas la paix intérieure. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. La paix, l'homme ne peut pas les donner si ce n'est que lui-même Dieu. Tu n'as pas la joie. La joie, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Tu peux avoir toute la richesse, bien-aimée, mais tu n'as pas la joie là où tu te trouves. Viens ce soir. Amen. Je t'invite, viens. Et je sais que je ne serai pas toute seule. Je suis avec les hommes de Dieu que Dieu est en train d'utiliser puissamment par sa grâce. Vous serez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Il se fait que tu attends toujours parler de pasteur Marcel. Il vient de loin, de l'Angleterre. Ceux qui connaissent l'Angleterre savent qu'il faut traverser les eaux pour arriver ici. Mais il n'est rien que pour toi. Ne restez pas à la maison. Viens et vois. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Comme vient de dire pasteur Marcelo, nous sommes sur 103 avenue Jean Mermoz, 93 120, la Courneuve. Ce n'est pas non loin de la gare d'Ibourget. Ce n'est pas non loin de la gare de la Courneuve. On peut toutefois prendre les RRB si vous êtes à la gare du Nord ou à Châtelet, peu importe. Le RRB s'arrête, ceux qui s'arrêtent à la gare du Courneuve, de la Courneuve ou à la gare du Bourget. Vous descendez de la gare du Bourget, vous prenez le bus 143, ce qui va vers la Courneuve. Vous descendez à l'arrêt, passage à niveau. Si vous n'avez pas la possibilité pour vous déplacer, nous avons tous les protocoles organisés qui viendront vous chercher. Les numéros sont affichés sur Facebook. Donc, à contacter, vous appelez. On viendra vous chercher tranquillement pour venir arriver jusqu'à la maison du Seigneur. Parce que notre roi vous attend. Et vous êtes les princes et les princesses Du royaume. du royaume. Merci, maman Sylvie. Et tout ça, ça se passe dans la maison des prières. Oui. Et notre pasteur, c'est pas le pasteur Marcelo, hein? Je m'attendais à cette question. C'est pas le pasteur Marcelo, Je m'attendais. parce que c'est Marcelo Tounassi, c'est Marcelin Tounassi. Vous êtes le Expliquez-nous. frère, c'est la famille. Je ou bien m'attendais c'est à cette par question. hasard? Oui, le pasteur Marcelo, c'est mon cousin, mon grand frère. Et nous avons le même nom parce qu'en fait, notre grand-père s'appelait Marcel et chacun de Ok, ses enfants enfants. a décidé de donner le nom de Marcel à un de ses enfants. Donc moi, je suis Marcelin, lui, il est Marcelo. Et voilà, donc il y a même un Marcel aussi d'ailleurs. Le grand-père, il s'appelait Marcel en fait. Donc c'est mon cousin évidemment. Nous avons le même nom de famille, Tounassi. Je le bénis là où il est en Hongrie en ce moment, qu'il soit béni. Et peut-être même qu'il est en train de nous suivre, qui sait. Oh, on ne sait jamais, hein? On les salue, hein? Que Dieu les bénisse là où ils se trouvent. Salut l'homme de Dieu. Et merci, pasteur Marcella. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter avant qu'on puisse vous libérer parce que vous allez préparer votre message. Je voudrais déjà. encore réitérer cette invitation. C'est pour cette invitation que nous sommes là. C'est dire au peuple de Dieu, venez, nous vous invitons, le Seigneur va faire du bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. En parlant de la personne du Saint-Esprit, quand vous étudiez ce mot consolateur, c'est aussi le mot grec parakletos, c'est le mot défenseur. Mais j'aime une traduction anglaise qui dit que c'est celui qui est là en stand-by. Vous entendez? Ça, c'est formidable. Yes. C'est lui qui est juste là en stand-by. Il attend. Vous imaginez ce que ça veut dire pour le Saint-Esprit et pour nous, les enfants de Dieu? Le Seigneur l'a envoyé pour aussi être là en stand-by. Ça veut dire quoi?
Même si maintenant tu peux penser que tu n'as pas besoin de lui. Mais lui, il s'est dit, j'attends, peut-être que tu auras besoin de moi demain. Peut-être que tu auras besoin de moi dans un mois. Il est juste là pour attendre qu'un besoin se manifeste dans ta vie. Pour répondre à cela. J'étais en train de réfléchir même à la consolation. Nous avons vu des gens chanter en train de dire qu'ils sont des consolateurs des âmes abattues, par exemple. Mais eux-mêmes, on les a vus abattus et sans consolation. Lui, il est le consolateur. Il n'est pas affecté par l'abattement, il n'est pas affecté par les problèmes. Voilà pourquoi il peut aider ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Donc, peuple de Dieu, venez tout à l'heure, c'est dans quelques minutes, 45, 30 minutes. Ne ratez pas ce programme. Ne ratez pas ce programme. Le Seigneur va vous faire du bien. Je voudrais vous demander de venir avec la soif de Dieu. Venez avec le désir de rencontrer le Seigneur, d'être touché par lui d'une manière spéciale. C'est dans des réunions comme ça que des maladies peuvent quitter les corps, que des démons peuvent quitter les vies. Amen. Hein? Parce que ce sont des moments où nous laissons la place à l'Esprit de Dieu. Nous lui disons, fais ce que tu veux faire. Fais-le comme tu veux le faire. Fais-le avec qui tu veux le faire. Sens-toi libre au milieu de nous. Voilà pourquoi nous disons, viens. Amen. Viens, Saint-Esprit. Que ça soit vraiment les désirs de ton cœur. Les hommes ont essayé, ils n'ont pas pu. Amen. Toi-même, tu as fourni des efforts, tu n'as pas pu. C'est le moment de laisser à Dieu de prendre au contrôle ta vie. Amen. Si ça avait marché, on aurait su. Maintenant, tu as essayé, tu es fatigué. Laisse le Seigneur agir par son esprit. Par son esprit au travers de sa parole. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et puis il dit plus tard, l'esprit lui-même, c'est un esprit de vérité. Donc derrière la parole de vérité, il y a l'esprit de vérité. Donc venez nombreux, que Dieu vous bénisse et venez avec la soif de Dieu. Et Pasteur Marcelin, aussi avec une grande joie que nous vous avons réussi sur ces plateaux de EPV Télévision. C'est votre toute première fois. Toute première fois. Bon, on espère que ce n'est pas la dernière fois. Je l'espère aussi. Et vous allez revenir nous parler encore de beaucoup de bonnes choses que nous sentons qui se retrouvent en vous. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je ne sais pas si vous avez quelques salutations au peuple de Dieu ou bien... Évidemment, mes salutations à la maison des disciples à Londres. J'aimerais vous dire combien vous me manquez déjà. Mais je sais que le Saint-Esprit est aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les familles, évidemment, toute la famille qui est aussi en train de suivre, les frères, les sœurs qui sont éparpillés dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Pensez à nous dans la prière. Et voilà, au peuple de Paris, ne ratez pas ce rendez-vous tout à l'heure. Amen. Merci, Pasteur Marcelin. Et maman Sylvie, je reviens à vous. Oui, maman. Oui, nous continuons avec notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Maman Sylvie, maman de la maison des prières. Est-ce que vous continuez avec des prières en ligne? Nous continuons toujours les prières en ligne. Ne s'arrêtera que lorsque Christ reviendra. Et là, ça s'arrête. Donc, nous avons nos prières en ligne à partir de 4h57. Il y a une personne d'Angleterre qui m'a demandé, maman, je vais accéder à ces prières en ligne. Et moi, j'ai dit, chez vous, c'est 3h57. Ici, chez nous, c'est 4h57. Nous sommes debout. À 5h00, nous commentons notre prière en ligne. 30 minutes avec Jésus-Christ. Bien-aimé, tu seras béni. Lorsque tu vas entrer dans ces lignes, tu vas te poser des questions. Peut-être je ne serai pas tout seul. Je suis venu te dire que tu ne seras pas tout seul. Il y a plein de monde qui sont debout à 5 h du matin pour adorer Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu et chercher la face de Dieu. Nous ne sommes pas là à 5 h du matin, mais à 21 h aussi, nous avons 30 minutes avec Jésus tous les jours, de 21 h à 21h30, du lundi au vendredi. Par contre, les vendredis, nous n'avons pas les prières en ligne de 21 h. Pourquoi? Parce que nous avons le culte d'intercession et d'enseignement à l'église. Donc, nous l'arrêtons qu'à 5 h du matin. Donc, nous sommes là du lundi au vendredi, de 5 h à 5h30. Et de 21 h à 21h30. Et vous êtes le bienvenu parmi nous. N'hésitez pas. Pour le premier contact, vous pouvez appeler 06 14 20 86 88. Et en ce moment-là, on va vous introduire en ligne. Et vous serez le bienvenu.
Merci, maman Sylvie. Oui, on sera là en ligne pour prier avec vous, évidemment. Et sans plus tarder, nous allons recevoir notre autre invité. Oui. Donc, nous avons aussi sur ces plateaux l'évangéliste Rodrigue Makunko. RM Ministry, c'est ça. Bonjour, bonsoir, évangéliste. Bonjour, ma sœur. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. On voit le Saint-Esprit en vous, hein, parce qu'il paraîtrait que c'est vous qui avez annoncé la parole hier. Oh, ce n'était pas moi, c'était lui-même. Lui-même, mais il passe toujours par des hommes. Parce que s'il parle lui-même, on croira qu'il y a des fantômes ici dans la salle. C'est comme on est là, on entend une voix qui commence à nous parler, on va dire oui, ça vient d'où, c'est pas des sorciers ça vient d'où. Mais il passe toujours par un homme. Et hier, il est passé par vous. Oui, par sa grâce, il est passé par nous, par moi. On a parlé de l'Esprit Saint. Tu sais, ma sœur, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Comme notre thème, c'est Amen, qui veut dire oui, viens Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens n'arrivent plus. Nous sommes dans les temps où les gens n'arrivent plus, les gens ne comprennent plus. Il y a beaucoup de choses. Il y a des catastrophes, il y a des problèmes, il y a des stress, il y a des troubles, il y a des dégâts. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vienne nous aider, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, que le Saint-Esprit vienne nous révéler encore à ce qui concerne Christ et la parole, à ce qui concerne même la vie. Parce que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et quand on voit la Bible dit au commencement, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des choses. Donc l'Esprit était déjà là avant toutes les choses. C'est l'Esprit qui connaît mieux les choses. Donc c'est l'Esprit qui peut nous expliquer, c'est l'Esprit qui peut nous conduire, c'est l'Esprit qui peut nous révéler encore des choses. Pour avoir un avenir meilleur, pour comprendre qui est Christ, pour marcher encore dans les chemins, pour vivre encore les réalités, pour vivre la vérité et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et vous êtes tous de la maison de prière aussi, hein? Je veux dire, nous sommes tous du royaume, nous sommes tous de la maison de prière. Avec lui, vraiment, on n'a pas de... On est tous ensemble. Et vous habitez Paris? Si, je suis sur Paris, je suis à Paris, nous sommes ensemble. D'accord. Et... ça s'est passé comment? Vous vous êtes senti bien quand vous avez apporté les messages, ou bien vous avez eu quelques regrets, ou bien vous vous attendez à une foule, ou bien il manquait des gens? Ah, ma sœur, tu sais, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à cause de mon nom. Parce qu'on n'a pas parlé du foot. On n'a pas parlé de la politique. On n'a pas parlé des choses qui se passent en ce moment. Mais nous avons parlé de lui-même. Donc, d'office, quand on parle de lui, il est là. Il se présente, il se manifeste, il agit. De la même manière, il a dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, la parole est en train d'agir. Le Saint-Esprit fait son travail. Quelles que soient 2, 3 personnes, on est là, il agit. Dieu a fait grâce, on a parlé du Christ, on a parlé du Saint-Esprit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mon frère, ma sœur, vraiment, je vais t'exhorter, la révélation est très importante. La personne du Saint-Esprit vient pour nous révéler ce qui va se passer, ce qui se passe et ce qu'on va faire. Parce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas tu es où. Si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas c'est quel pasteur ou quelle église moi je vais y aller. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de dégâts. Même les hommes de Dieu, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a que de mauvaises choses en ce moment. C'est pourquoi nous devons dire Amen. Il faut que le Saint-Esprit puisse venir nous motiver encore, parce que plusieurs sont, la foi est refroidie. Plusieurs sont stressés. Les gens n'arrivent plus à aller à l'église. Les gens n'arrivent plus à prier à cause des dégâts. Et sans l'Esprit, ma sœur, on ne peut rien faire. Il faut que l'Esprit vienne nous recharger encore. Parce qu'il y a des gens qui sont lobates.
Il y a des gens qui n'ont plus de batterie. Donc vous êtes quand même conscient qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans nos églises de pasteurs, mais sans révélation. Ben oui, oui, si la Bible a dit quand il n'y a pas de révélation, ça veut dire il y a un moment il y a des révélations. Il y a aussi des endroits où il y a des gens qui n'ont pas de révélation. Donc il nous faut la révélation parce que l'œuvre de Dieu, c'est lui-même l'Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour que Dieu arrive à te parler, il faut être poussé par lui-même. Parce qu'il y a des gens qui parlent de sa part. Il vient commencer à raconter sa femme, il raconte ses enfants, comment sa femme achète des sacs, comment il vit à la maison. Et à un certain moment, tu vois, l'équipe c'est fini, il commence à toucher, à pousser les gens tombent, on dit oui, l'onction. Non, ce n'est pas ça. Nous devons prêcher la parole. Nous devons témoigner Christ. C'est parce que quand on prêche la parole, nous témoignons Jésus qui est Seigneur. Lui-même, il a dit, lorsque l'Esprit viendra, il va vous consoler et il va me témoigner. Il va vous dire à ce qui me concerne. Donc, lorsque l'Esprit vient, il vient nous rappeler des choses. Parce qu'on oublie souvent. Tu sais, quand tu as des problèmes d'accouchement, tu as des problèmes de papier, tu vas oublier que Dieu existe. Tu vas oublier que Dieu t'a appelé. Même un pasteur, lorsque les gens sont décellement où tu n'as pas encore payé la salle, tu vas oublier que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu peux te poser la question, est-ce que Dieu il est avec moi ou pas? Tu vas chercher aussi à avoir des prophéties. Est-ce que Dieu t'a pas révélé quelque chose? Puisque tu es tenté de douter maintenant. Et la Bible dit, lorsque l'Esprit vient, il nous rappellera. Il va nous rappeler que Dieu est avec nous. Il va nous rappeler que Jésus-Christ est agi. Il va nous rappeler que c'est lui qui croit en Jésus-Christ verra les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ce sont des rappels. Le Saint-Esprit va nous rappeler ces temps. Nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui oublient. Parce que le monde nous présente beaucoup de choses. Mais on dit déjà, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est dans les derniers temps, mais ça finit pas, il y a la souffrance augmente. C'est ça, ma sœur. Toutes ces choses-là annoncent, toutes ces choses-là doivent nous signaler que Jésus-Christ est toujours à la porte. Il a dit ça dans le livre de Matthieu. Il a dit, cette génération ne passera pas avant que ces choses arrivent. Cette génération, tu sais ma sœur, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Ce qu'on vit, il y a des gens qui ont vécu ça. Ces gens-là aussi disaient, oh, il ne viendra pas, mais un jour, il y avait le déluge avec Noé. Et un jour, il y aura l'enlèvement. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, un jour, Jésus-Christ reviendra. Il va revenir. Il est maintenant à la porte. C'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est un moment où nous devons nous préparer. Ce n'est pas seulement à parler, non. Nous devons nous préparer avec le Saint-Esprit. Nous devons nous préparer parce qu'il va revenir bientôt. Il a dit, Christ a dit, cette génération ne passera pas. La génération Tchacho ne passera pas. La génération Tokos ne passera pas. La génération, je ne sais pas moi, de Sap ne passera pas. Il va venir. Peut-être tu dis non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des histoires, mais c'est la vérité. Jésus-Christ revient. C'est pourquoi ce temps, nous devons aspirer au don. Nous devons vraiment demander que le Saint-Esprit puisse nous aider. Parce que sans lui, ma sœur, c'est difficile. Sans lui, on ne peut pas. On ne peut pas se tenir debout même pour prêcher la parole. Avec les choses qu'on a, tu as des factures à payer, tu as des problèmes, tu ne sauras même pas comment je vais lire la parole. Tu ne sauras même pas comment je vais prier prendre même 30 minutes parce qu'il y a des impôts, il y a des taxes d'habitation, il y a des gens qui t'appellent en Afrique, il y a des catastrophes à la télé. Tu regardes Facebook, il y a des dégâts. Tu n'arrives plus, qu'est-ce que je vais faire? Les gens ne savent plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes où? Nous sommes dans quel moment? Le monde va où? C'est ça des questions que les gens se posent. C'est pourquoi nous devons, quand tu as l'esprit, tu vas comprendre toutes ces choses. Quand tu as l'esprit, tu ne vas pas te paniquer. Quand tu as l'esprit, tu seras calme. Amen. Et lorsque tu as la révélation, tu sauras dans quelle église je suis en train de partir. Amen. Parce qu'il y a des églises où avant de prophétiser, il faut insulter la prophétesse ou le prophète. Il y a des églises, il faut s'agenouiller devant les pasteurs. Il y a des églises, les gens maintenant, au lieu d'adorer Dieu, ils adorent les pasteurs, les prophètes. Soi-disant, c'est lui qui est Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé pour les Africains, c'est lui que Dieu... Non, il faut avoir le Saint-Esprit.
Vous savez, l'histoire des dieux de Noir, si tu n'as pas l'esprit, tu vas partir facilement. Parce que ces gens-là ont des versets bibliques. Ils connaissent la Bible plus que les enfants de Dieu. Il va te dire que regarde, nous les dieux de nos ancêtres, oui, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Nous prions des dieux de nos ancêtres. Ces gens qui ont fait les alliances avec l'Éternel. Abraham, Isaac, c'est le Dieu de nos ancêtres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je sais que je crois au Dieu des ancêtres, mais d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Moi, je ne refuse pas les dieux d'ancêtres. Ma sœur. Ah oui. Hein. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui te dit Jésus-Christ n'est pas un Dieu de noirs, c'est un Dieu de blancs. Oh, c'est du mensonge. On a beaucoup des antichrists. Il y a des pasteurs qui interdisent d'autres choses. Il y a des pasteurs tellement qu'il n'a plus de révélation, il va chercher à être un people. Il va chercher à dire des choses pour que le monde attire l'attention. On n'a pas besoin de ce succès-là. Alléluia. Nous devons plaire à Dieu. Quand tu as l'esprit, tu dois plaire à Dieu. Tu dois plaire au Saint-Esprit, ce n'est pas aux hommes. Tu peux plaire les gens aujourd'hui, demain, ils vont dire, ah non, il est fini, son époque est déjà passée. Mais quand tu plais à Dieu, tu vas rester. Ah oui. C'est pourquoi je t'invite, je t'appelle aujourd'hui, ne manquez pas. Tu as des problèmes sérieux. Viens, le Saint-Esprit est un esprit illimité. Toi qui es limité avec tes problèmes, tu es limité avec tes problèmes de concevoir, des problèmes, oh mon mari me dérange beaucoup, j'aime pas. Viens donner tes problèmes à Dieu. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour te bénir, te délivrer. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Et l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de liberté. Dieu veut libérer quelqu'un ce soir. Viens ce soir, nous avons le pasteur Marcelin qui sera avec nous, il va nous prêcher la parole. Ce que Dieu a mis en lui, il va dégager la puissance de Dieu pour ta bénédiction, pour ta guérison, pour ta solution. Ne restez pas à la maison en train de pleurer. Sors, quitte ta maison, abandonne ton lit, viens écouter la parole de Dieu. Toi qui vas nous suivre en direct, mets le direct, invite même ton mari et les enfants. Suivez la prédication, suivez tout, Dieu vous bénira. Et le dimanche aussi ne manquera pas, parce que le dimanche ça sera vraiment chaud. Oui. Ça sera vraiment chaud, ma sœur. Ça fait peur déjà. Oh, ça sera chaud. Il faut que j'appelle tout le monde. Venez. Même tu es en province, tu peux déjà acheter ton billet maintenant. Même tu es en voyage, tu peux prendre ton avion. C'est une heure. Tu es en Allemagne, partout. Viens. Parce que le Saint-Esprit, j'aime quand on parle du Saint-Esprit. Parce que c'est formidable. Viens, l'Esprit va te délivrer. Évangéliste, les gens payent des tickets. Quand on les appelle, venez, vous allez avoir des enfants, on va vous enlever les trucs, on va faire sortir les insectes dans vos ventres, dans votre corps. Les gens, là, ils vont payer des billets. Quand ils voient des spectacles, quand ils voient des miracles, là, il n'y a pas de spectacle. Comment les gens vont payer des billets? Nous, déjà, notre Dieu n'est pas Dieu d'un spectacle. C'est le Dieu qui agit. Et ce n'est pas nous qui donnons les enfants. C'est aucun pasteur peut donner les enfants. Aucun pasteur peut donner la solution. C'est Christ qui donne la solution. C'est Dieu qui nous a sauvés. Aucun pasteur qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on dit viens en Jésus, viens à celui qui nous a sauvés, c'est lui qui va te donner ce que le monde ne t'a pas donné. C'est lui qui va te restaurer ce que tu avais perdu, ce que tu as perdu dans ta vie. Il est capable de reconstituer des choses, de rétablir encore des choses en toi. Donc venez les dimanches, venez, Dieu vous attend, venez, vous allez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Dieu va te bénir, Dieu va décanter, il va te donner la solution. Ce problème-là qui dit, viens, Dieu va te visiter. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es limité. Jésus-Christ va te limiter et le Saint-Esprit te saisira. Tu vas changer. Le Saint-Esprit te saisira. Tu seras guéri. Le Saint-Esprit te saisira. Oh, tu vas glorifier le Seigneur. Ne manquez pas ces rendez-vous. Venez aujourd'hui, ce soir déjà. Dépêche-toi. Même si tu viens du travail, dépêche-toi, prépare-toi. Appelle les amis. Venez et demain, ne manquez pas à partir de 10h. Nous serons là
pour adorer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, pour bénéficier de l'onction de Dieu, pour recevoir ce que Dieu a préparé et ce que Dieu a envoyé pour nous. Bien aimé, le miracle est possible. Lorsque l'Esprit et la parole s'accordent, ça produit un miracle. Amen. Amen, amen, amen. 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 Vraiment. Ça mérite des acclamations, ça. Oh, que Dieu soit glorifié, soit Amen. Béni. On sent l'esprit des évangélistes. Tout à l'heure, on avait un pasteur, on avait 2 pasteurs, mais là, c'est l'esprit des évangélistes. Amen. Que vraiment Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Vraiment, merci qu'il vous bénisse aussi. Je suis très content. Nous également, avec ce peu que vous nous avez apporté, ça nous a encore encouragés et fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour nous laisser, parce qu'on sait que vous êtes attendus au séminaire, donc là déjà ça va commencer. Là déjà c'est chaud. Donc déjà. Juste un petit mot de 30 secondes pour vraiment je vais vous inviter, venez, que Dieu vous bénira. Viens avec ton porte, tu es fatigué. Viens, l'Esprit va te donner l'orientation, il va te donner la révélation de ce que tu vas faire, de ce que tu vas en avoir. Viens, ne manquez pas, n'hésitez pas. On vous attend, Dieu nous attend tous. Et que le Seigneur puisse bénir les PV. Vraiment, je suis content que Dieu bénisse ma sœur aussi. C'est vraiment agréable quand on est là pour le Seigneur. Vraiment, je bénis tout le monde. Soyez bénis. Ne manquez pas aujourd'hui et demain, surtout demain, ne manquez pas. Il faut que tu sois là. Amen. Merci. À 10h. Demain, ça sera à 10h. Merci, évangéliste Rodrigue Makungu. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve au séminaire. À tout à l'heure. Maman Sylvie. Oui. Nous poursuivons. Vraiment, l'évangéliste nous a un peu parlé de l'événement d'hier. Et puis, le pasteur Marcelin nous a parlé nous a déjà présenté le menu pour ce soir. Et là, nous continuons avec vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que l'évangéliste nous a dit tout à l'heure. Mais je pense qu'on a tout dit. Hein. Ah oui. On a tout dit. Moi et papa, bientôt, on va inviter juste le peuple de Dieu de venir bénéficier de la grâce que Dieu a mis à ses serviteurs. Ce soir, toi qui as un problème spirituel, matériel, financier, charnel, marital, viens ce soir. Dieu a besoin de toi. Il va transformer ta vie. Il va souffler un vent nouveau ce soir. Il va changer ton identité. On ne t'appellera plus délaissé. Tu auras encore un nom nouveau que le Seigneur a réservé pour toi ce soir. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Demain aussi, nous sommes là à 10h, pile à 13h. Ne manquez pas, ne venez pas en retard. Le royaume des cieux appartient aux violents. Maman Sylvie, en tout cas, nous allons recevoir le mari de Maman Sylvie. Il est aussi évangéliste. Donc, on va recevoir l'évangéliste Rifin Kassiama. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Évangéliste, c'est le mari de Maman Sylvie. C'est son époux. C'est ça, hein? Oui, c'est bien moi. Et vous œuvrez, vous deux, dans la maison de prière. Oui. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Vous êtes un peu timide, hein, l'esprit d'évangéliste, parce que là, je vous entends presque pas. Non, je ne suis pas timide. D'accord, ok. Je suis toujours comme ça, mais je parle de la part de l'Éternel. Vous allez quand même nous dire quelque chose, parce que nous sommes là quand même pour que vous puissiez nous dire quelque chose. Bien sûr, madame. En fait, je suis en train d'inviter tous les peuples de Dieu qui n'étaient pas hier. Quand on avait commencé notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Tout le monde, vous préparez, vous êtes la bienvenue pour profiter à la grâce de Dieu. En fait, nous avons choisi le thème « Viens Saint-Esprit ». C'est pour les gens voir la puissance de Dieu, pour voir la visitation de la puissance de Dieu aux gens qui ont des problèmes, qui cherchent la solution, ils ne trouvent pas. Mais le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est lui qui donne la consolation, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie. Même si tu as des problèmes, tu ne trouves pas la solution, mais avec Saint-Esprit, tu auras la solution. Voilà, j'invite tout le monde, venez nombreux ce soir et demain à partir de 10h jusqu'à 13h, nous allons voir la puissance de Dieu à la maison de la prière. D'accord, que Dieu soit glorifié, hein, c'est que Dieu soit glorifié. Donc, c'est juste là le petit message que
l'évangéliste nous a ramenés, donc nous vous invitons, nous aussi EPV Télévision, nous vous invitons déjà, ça commence déjà à 17h, 18h. C'est déjà commencé là. C'est déjà commencé, donc là ils vont courir vraiment, donc parce qu'ils vont dans tous les sens. Ils vont courir. J'espère que vous n'allez pas attraper de bouchons sur la route. Ça, vous allez bien rouler jusqu'à là. Vraiment que les seigneurs puissent vous bénir parce que tout a été dit. À vous la balle. Donc la balle est dans votre camp. Il ne vous reste qu'à venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Maman Sylvie, je sais pas, c'est ça, hein? C'est ça, et venez. Donc là, ça ne tarde pas, ça a déjà commencé. Hein. Nous sommes sur 103, avenue Jean-Mermoz, 93 120, La Courneuve. Venez nombreux, nous vous attendons. Si vous n'avez pas les moyens de se déplacer, à partir de la gare de Courneuve, il y a des coordonnées qui sont des données téléphoniques. Téléphonez, on viendra vous chercher. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous, on y va à l'église. On vous attend là-bas. Au rendez-vous. D'accord. Vraiment, merci à vous. C'est avec une grande joie, une joie immense que vous avons reçu sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci, Maman Sylvie, d'être là. Merci, Maman Nadine. Merci, Papa Rifin Kassiama. Et merci à l'évangéliste Rodrigue, au pasteur Marcelin Tounassi. Merci à vous d'être passé sur ces plateaux de EPV Télévision. Que la gloire revienne à Dieu. On espère qu'on va vous retrouver bientôt sur ces plateaux de EPV Télévision, Maman Sylvie. Hein? Amen, amen. Bientôt. Vraiment, après les séminaires, on aimerait quand même avoir les échos. Hein? Donc, oui. J'espère que vous allez être là pour nous en parler. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse Papa aussi. Et que Dieu bénisse toutes les charmantes personnes qui nous ont suivis ce soir dans cette émission sur EPV Télé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la réalisation de cette émission. C'était le pasteur Constant Efwanga. Et à la présentation, votre servante Nadine Efwanga. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans nos prochaines émissions. Entre-temps, restez sur EPV Télévision parce que les bonnes choses vous attendent. Merci à vous d'avoir partagé et invité des amis à suivre cette émission et ainsi vous contribuer au soutien de cette œuvre de l'Évangile. Que Dieu soit glorifié et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye.